Bon, c'est bon, Jérémy, t'es prêt pour faire la vidéo d'intro de BMX Flamme Rouge? Oui, bah ça va le faire. On va faire une petite cascade. Ouais, fais gaffe à toi. Hein. Oui, on est assuré pour ça de toute façon. Ou pas. Oh, bon, je vais peut-être mettre le casque alors quand même. Hein, on sait jamais. Il vaut mieux rester prudent. Et on a fini et au-delà. Later. Oui. Hello tout le monde. Salut les lutins. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Et surtout, on va dire bonjour à Catherine et Jean-Paul, qui sont des fidèles... Youtubeurs de nous. Ouais, des fidèles des followers. Des followers. On Ah, n'a pas le vocabulaire. On va parler Comme il faut. Influenceurs. Là. Ouais, vraiment deux personnes fort sympathiques qui sont venues nous voir de Toulouse et qui suivent nos vidéos. Voilà, Donc, et on les remercie. ouais, et merci tous les beaucoup. autres aussi, ça fait toujours chaud au cœur de, Ouais. de voir nos fans, des entre guillemets. des gentilles discussions que cela Ouais. amène. Donc, youpi, merci à vous. Et en plus, ils nous écoutent parce qu'ils suivent nos conseils. En plus, ouais. Ouais, j'espère, Catherine et Jean-Paul, que Inheritor vous a plu. Du coup, Voilà. croise les doigts, vous nous direz dans les commentaires si vous avez le temps. Bon, On l'été fait est un fini. petit bilan de l'été, l'été, ouais. rapide. On balaye. C'était voilà. fatigant. Non, Non, c'était non, cool. c'était cool comme d'habitude. Vous avez été tous très gentils, très aimables. Non, très chouette. Ouais. Et puis Ouais, voilà. c'est dynamique parce que c'est plein de pays différents aussi Voilà. qui viennent, plein de discussions toujours, rigolotes. Comme on a dit depuis le début de la semaine, c'est la redescente qui est toujours un peu compliquée parce Ouais. qu'on carbure un peu à l'adrénaline pendant 2 mois et puis première semaine de septembre, c'est C'est la rentrée, ça rigole Oh. plus. Et là, ils sont où les gens? On voit plus personne. On commence à Mais bon, préparer. on est en train de se Il faut. sevrer là, c'est bon. Allez, un rapide top 10 de 10, l'été. ouais. Numéro 10, vous avez aimé le 3 pommes de pain. Non, numéro... le 2 pommes, 3 pains. J'y arriverai Tu n'y arriveras jamais. Regarde, il y a 2 pommes, 3 pains sur la couverture, c'est C'est pourtant bon. pas compliqué. Allez, c'est pas grave, on y arrivera un jour peut-être. Numéro 9, le là t'abuses. Là, Voilà. ça, j'avoue, c'est mon chouchou de l'année, celui-là. 8, vous avez apprécié le jeu Les de grands Bruno classiques. Catala et Théo Rivière, Sea Salt and Pepper, édité chez Bombix. 7, un cracklist. On a du petit jeu très facile à jouer. Ouais, oui, c'est de toute façon la pile, elle est Et claire. il n'y a hein, que des c'est grands de la classiques, sauf une petite nouveauté boîte, qui ouais. est quand même... Bah non, Ouais, la tabuse était une Tabuse, nouveauté et aussi. deux Donc, pommes, trois- le cracklist, ouais. Oui, le 2 Euh, pommes, 3 pains, mais nouveauté de cet été, quoi. Ouais. Kabanga, en numéro 6. Qui a beaucoup plu, petite revisite du Skyjo. Le codename qui reste, voilà, que été, automne, hiver, lui, il bouge Il bouge pas. pas, quoi. il est C'est toujours, le il est top, toujours dans les ventes Oui. de tête. Apparemment, Cinq, personne n'a non, encore, quatre. tout le monde n'a encore pas de codename. Le 6 qui prend, Le 6 qui et, prend. puis le trio de tête, hein, le cluster, le trio et le Skyjo. Voilà ce que vous avez le plus apprécié, le plus demandé à acheter cet été. Comme d'habitude. Forcément. Pas des trop grosses boîtes, on se demande pourquoi. Hein. Non, non. Même si vraiment Parce que bah, c'est facile à emmener. le Wormspan a quand même été le gros jeu, Le gros jeu, le ouais. gros jeu de l'été. Mais je hein, pense largement. que s'il n'est pas dans le top, c'est qu'on n'en a pas eu assez. Et qu'il Mais est c'est de vite ma tombé en faute, rupture. C'est de ma Bah, faute parce bon, que bah, j'ai c'est pas de voulu ta en faute. commander trop. Bah J'ai oui, bah, c'est été pas un grave. petit peu trop prudente. Allez, on part sur la revue ludique. La revue ludique, alors hop, Et voilà, hop. effet magique, La ça magie s'est du installé. cinéma. Brrrr. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a là? On a Tadam. la planche des pirates en version XXL, voilà. C'est Et carrément magique. il a fait une poussée de croissance. Ah, il est beau. Hein. Voilà, donc on a des super matelots éléphants trop mignons. Et puis bah le jeu c'est toujours le même, hein. On va avoir des cartes, on va, voilà, on va piller le coffre du capitaine girafe. Tant qu'on a des petits objets différents, et ben
Ah bah voilà, donc voilà, tant qu'on a des petits objets différents, on va pouvoir, quand on s'arrête, mettre des petits jetons hop, sur le bout des planches. Et puis si on tombe sur un doublon, et ben, on avance nos petits matelots. Et ben, c'est le dernier qui tombe, enfin c'est celui qui ne tombe pas à l'eau du coup, qui gagnera la partie. Voilà. Donc ça c'est toujours très efficace et en jeu géant c'est encore plus cool. Ouais, donc voilà. Ça, bon a priori école, ludothèque, etc. Mais animation. Ouais, mais le prix est pas excessif non plus, on est autour des 70 euros et bravo parce que faire un jeu comme ça équilibré, aimanté, c'était pas évident. Donc bravo à Flying Game pour cette belle version géante. De la planche des pirates. Voilà. Allez, on recoupe et on revient. Et tadam, ça a disparu. Tadam. Magie du cinéma. Alors, où qu'on va maintenant? Eh ben on va chez les petits. Ouais, dis ta vie. Normalement, je te les ai mis tu les as mis dans l'ordre. Ouais. Alors, dis ta vie Junior, donc la version junior du dis ta vie pas junior. Je te laisse en parler. Bah, le dit ta vie qui était plus pour les 12-17, celui-là, on est sur les plus petits, on est 8-12 ans. Donc on est sur le jeu de la collection de chez Placotte, donc, qui est une société québécoise qui travaille sur le développement à la fois du langage socio-affectif pour celui-là. Parler des émotions, voilà. Tout ça. Donc l'idée, c'est un jeu de questions-réponses, on va piocher une carte et puis on va essayer au mieux avec ces mots de répondre à la question. De dire ce que ça déclenche chez nous. Voilà, c'est ça. Pour nous, qu'est-ce qu'on pense que... Avec la possibilité de cartes aussi, si on n'a pas envie d'en parler, on n'est pas obligé, il n'y a rien d'obligatoire, mais ça permet d'un petit peu d'aider les plus jeunes à verbaliser un petit peu peut-être des mal-être ou au contraire dire ses grands bonheurs aussi. Voilà, aussi. Voilà, c'est Dis ta vie version junior. Ensuite, on reste chez les enfants. On a le deuxième opus du Exit Kids. Le premier était sorti il y a une petite année, je crois. Voilà, donc le deuxième. On est toujours avec Inka et Marcus Brown, dont on reparlera un petit peu plus tard. Parce que, aux illustrations, c'est Maxine Wenzger. C'est une illustratrice allemande. Elle a son propre site, maxinewenzger.de. C'est joli, elle fait des trucs mignons, elle adore le violet, elle adore les monstres, et elle est autrice aussi, donc allez regarder si vous aimez son style, voilà. Elle a des jolies illustrations. Le premier, on était dans un univers un peu jungle, etc. Il fallait rechercher des animaux qui se cachaient, etc. Donc là, on apprécie le fait que l'entièreté des nouvelles énigmes proposées pour les enfants sont toutes différentes du premier. Donc on peut avoir les deux pour animer des goûters d'anniversaire, des choses comme ça, c'est toujours très cool. Donc voilà, on a un petit jeu de lasso où on va passer une petite ficelle pour trouver les monstres qui ne sont pas recouverts. Voilà, on a des petites choses avec des emojis, il faut retrouver les petits... Voilà, de la reconnaissance visuelle. Là, c'est du petit labyrinthe avec le fond de la boîte. Il y a du trouver les différences avec les silhouettes des monstres. Il y a du jeu d'association, différenciation sur les plats préférés des monstres, puisqu'on a, voilà, sur des petites cartes comme ça, on a quel monstre aime ce plat, et donc par déduction, merci. Voilà. Et après, enfin, on a un petit jeu de puzzle avec voilà, les petites fleurs qu'on va mettre, on va les retourner, il va falloir qu'on assemble tous les monstres. Donc à chaque fois, les monstres que l'on trouve nous indique du coup pour chaque épreuve si on réussit ou pas l'épreuve avec un code, voilà. Et puis on a des petites boîtes à cookies parce que les monstres ils ont volé les cookies. Donc on va mettre, il y en a plus que les 6 épreuves, on va mettre là. Quand on réussit une épreuve, on a une petite clé dessus, et puis quand on retourne, chouette, des bonbons, bien... voilà. Waouh, bonne trouvaille. Oui, parce qu'il y a des boîtes vides, il y a une boîte avec des chaussettes sales. Voilà, donc c'est rigolo. Comme je disais, pour animer un goûter d'anniversaire, c'est très facile à expliquer. Ça, on se prend au jeu, on peut jouer jusqu'à 6, je crois, ils mettent sur la boîte. Voilà, non, de 1 à 4. Voilà. Mais bon, après, en se passant de matériel ou en diversifiant les énigmes, on peut faire plein de choses. Voilà. Et le thème est vraiment mignon. Tout à fait. Très très joliment illustré. Voilà. Pour je trouve un petit exit
sympathique. Voilà. On reste dans les jeux de déduction logique, parce qu'on a dû oublier de vous montrer les derniers de la gamme zoologique. Ouais, mais celle-là durant l'été, je crois, ou peut-être même avant. Non, je crois qu'elles sont toutes arrivées en même temps. Ouais. Donc c'est toujours il y a Johan Levé à l'Autora. Et c'est forcément pareil, plein de casse-têtes comme on les aime, des challenges plus ou moins évolutifs qu'on va réussir à... Ou pas, je les ai pas encore faits, ceux-là je les avais tous faits, c'est vraiment un plaisir, ces petits casse-têtes. Et puis le matériel, Djeko sait faire ça, c'est clair. Ça change du tout plastique de chez Smart, tout en gardant les mêmes mécaniques de jeu, de jeu de déduction évolutif. Voilà, alors là on commence pour un petit peu plus grand, on va sur du 6 ans, le Flamme Rouge BMX, donc un jeu de Asger Harding Granerud et Daniel Skoll Peterson, illustré par Paul Lann. Donc on retrouve l'auteur originel de Flamme Rouge, qui a pris un acolyte pour faire la version pour les petits. Donc on est à 6 ans sur celui-là. Ouais. Ça se joue de 2 à 4. Oui, alors c'est vraiment bien parce que les circuits vont être tous différents. Les tuiles sont recto verso, on les construit de la manière que l'on veut. Tac, tac, tac. Et alors, au lieu de gérer une main de cartes, on va gérer un petit sac. Donc, dans ce sac, vous avez des petites vitesses. Donc, tout le monde a les mêmes petites tuiles. Voilà, et un vélo, les mêmes petites tuiles. On en a 2 de chaque, du coup, 2 à 1, 2 à 2, 2 à 3, 2 à 4, 2 à 5. Et on a les jetons fatigue, puisque comme dans le Flamme Rouge, on a l'histoire de l'aspiration qui arrive. Donc, quand on est devant. Donc le but, c'est de gagner. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, quand on est au niveau de... Hop, il fait vraiment du BMX. Ah oui, sur la tête, c'est trop bien. Du coup, le petit chiffre que vous avez ici vous indique le nombre de jetons que vous tirez au hasard dans votre sac. Voilà, qu'a-t-il a fait. Une fois qu'on a ça, on va choisir le jeton face cachée dans la main que l'on va jouer. Une fois que tout le monde a choisi, on révèle. Et donc le premier, il avance du nombre de... Ça, t'as pas trop de concurrence aujourd'hui. Le premier avance du nombre de cases indiquées, le deuxième, etc. au fur et à mesure. Ensuite, on va jeter ce petit dé qui va nous indiquer s'il y a de l'aspiration ou pas. Donc si on tombe sur 2, le groupe de derrière, s'il est à 2 cases ou moins du groupe de devant, il se rapproche. Et puis ensuite, le nouveau groupe, il se rapproche, etc. On peut ne pas avoir d'aspiration. Et enfin, les joueurs qui sont devant et qui n'ont personne dans les 2 cases devant eux, prennent un petit jeton fatigue qu'ils vont mettre dans le sac. Donc, il va venir polluer le sac. Les jetons de notre couleur, quand on les utilise, on les défausse. Les jetons fatigue, on les remet dans la réserve. Et puis le but du jeu, c'est d'arriver le premier. Voilà, donc le jeu est fait pour être vraiment très tendu parce qu'on a fait la partie à 2, c'est joué. On était tous les deux à égalité sur la ligne d'arrivée et c'est joué au dernier tirage. Donc et t'as gagné. Voilà, il faut bien gérer cette histoire de tuiles puisqu'on en a que 2 de chaque, donc bien réfléchir et essayer d'anticiper ce que vont faire les autres. Donc voilà, le Flamme Rouge, revisité pour les plus jeunes, en plus accessible, mais avec les mêmes mécaniques et la même tension de jeu qui va s'installer. On va juste faire une remarque parce qu'on est des gens qui ont peur. On ne fait pas de BMX sans casque. Voilà, ils n'ont pas mis de casque sur les illustrations, sûrement pour bien voir les visages des enfants, mais bon, du coup... Ne reproduisez pas cette image chez vous. On passe pour chez un peu plus grand. Ouais, on va. Wow, voilà. Alors. Donc, il a beaucoup d'avance cette année. D'habitude, c'est toujours au mois de décembre que les nouveaux arrivent. Là, du coup, on a 3 mois d'avance. C'est Noël. C'est le numéro 13. C'est le numéro... C'est le numéro 13. C'est le numéro 13 sans cellophane. Sans cellophane. Ouais. Ça y est, on s'y met aux boîtes sans cello. Donc ça y est. Donc celui-là sans cellophane, le numéro 13. Donc 3 nouvelles histoires évolutives. Tout à fait. Toujours sur une idée de Cyril de Meg. Et là, il y a 3 illustrateurs différents. On est avec Pierrot, Lewis Trondheim évidemment et Cyril Bertin qui en a déjà eu
illustré beaucoup. On dit évidemment, puisqu'il y a la deuxième aventure est sur la BD Lapino. Je ne sais pas si vous connaissez, une BD un peu humoristique, satirique. Ouais, qui est rigolote, hein, que avec nous a prêté nos camarades de la librairie du Grenier en bas de la rue. Donc si vous avez envie de voir un peu ce que c'est que Lapino, si vous ne connaissez pas. Sinon, c'est le dernier, il est rigolo, il se moque d'Astérix. Ouais, bien, c'est marrant. Ouais. Donc on a une aventure chasse au trésor, on a Lapino qui est à rendez-vous avec sa copine et puis rien ne se passe comme prévu, et puis on a la mafia de New York, Little Italy, oui c'est à New York, voilà. Donc on l'a pas pour fait, les on peut fans. pas vous dire encore, on le fera ce week-end et on pourra éventuellement vous conseiller sur les aventures si vous avez des questions à partir de la semaine prochaine. Tout à fait. Voilà, et ben on reste, c'est vraiment une... On revient avec... j'ai encore mangé leur nom, Inca. Et Marcus. Parce que Incus et Marca, comme quoi il n'y a pas que moi. Voilà, un nouvel... Quand vous avez dit que c'était difficile la reprise après l'été, hein, la descente... donc du coup un nouvel exit, voilà. Donc une gamme commencée en 2017. Quel était le premier? Allez, une colle, j'ai cherché. Je sais pas. C'était le laboratoire secret. Okay. C'est une gamme de pareil, un escape game. Un petit peu plus mathématique que l'Unlock. Voilà, moins narrative et avec différents niveaux. Donc c'est une seule enquête par boîte et avec 3 niveaux possibles. Vous avez des niveaux experts, vous avez des niveaux confirmés et des niveaux débutants. Et donc le nouveau est un expert. Et le nouveau est un expert. Donc on se retrouve en tôle. On est un hacker informatique qui s'est retrouvé en prison et qui va essayer de s'échapper de sa prison grâce à une collègue hackeuse qui envoie des messages. D'après ce que j'ai compris, pareil, on l'a pas encore fait. On se réserve ce genre de petits plaisirs souvent pour les week-ends, pas les faire en boutique. Donc on vous en dira plus si besoin. Alors, on change carrément d'univers. Je sors un vieux jeu. Mais non, parce que il y a une extension, voilà, une extension à Lueur, le jeu de Cédric Chaboussi, illustré par Ben Basso et Vincent Dutré. Voilà, et du coup, on a la petite extension, voilà. Petite qui était un petit peu attendue, mine de rien. Comme toujours avec Bombix, hein, c'est de lancer toujours un peu de piquant. Bombix, on attend toujours, mais on attend avec bonheur parce que quand ça arrive, c'est magnifique. Donc, un parcours un peu initiatique. On va repartir à la recherche des éclats de la couleur, des éclats de lumière. Donc, ce que permet la nouvelle extension, c'est déjà de jouer jusqu'à 6. Et puis surtout, il y a aussi un mode solo, je crois. Ouais, un mode solo. Et des magnifiques nouveaux personnages illustrés par Ben Basso. Voilà ce que permet cette extension. C'est un jeu qui est vraiment plaisant, qui est peut-être un peu plus que famille, parce que peut-être dans la gestion des cartes, des choix à faire. Des collections de petits compagnons, etc. Au-dessus d'un jeu familial, mais très très plaisant. Et évidemment, magnifique comme seul sait le faire, je trouve, et je me permets de le dire, Bombix, dans le monde du jeu. Voilà. Il est arrivé la semaine dernière, mais en retard au moment où on a tourné la vidéo. Donc Maracaibo, qu'est-ce que j'en ai fait? Vous connaissiez, ça c'est sorti déjà il y a aussi un petit moment. On lui avait, au groupement des boutiques ludiques, on lui avait remis le prix du jeu expert en 2020, quand on remettait encore des prix experts, des prix... on fait plus ça maintenant, mais ça on en reparlera la semaine prochaine des prix des boutiques ludiques. Et c'est un peu à la mode aussi de refaire des jeux un petit peu plus allégée, compacts. Donc là, c'est toujours le jeu d'Alexandre Pfister qui s'est fait accompagner par deux co-auteurs sur la version pirate. Ryan Hendrickson et Ralph Biener. On les nomme quand même. Un jeu qui se joue donc en autonomie, hein. C'est pas une extension, de Maracaibo, qui est plus rapide, un mode solo et puis compter sur 3/4 d'heure de jeu à peu près, avec
toujours très dynamique, toujours très plaisant. C'est ces jeux ultra frustrants parce que forcément on a envie de tout faire, mais on peut pas. Je veux faire ça et je veux faire ça pour t'embêter, mais je veux faire ça pour m'avancer. C'est l'occasion de refaire des parties après, justement. Voilà, c'est ça. Donc on valide complètement les pirates de Maracaibo. Et c'est illustré par Odysseus Stramoglu. Je pense que c'est une boîte d'illustration. Ou c'est quelqu'un qui s'appelle Odysseus. Peut-être. Et c'est édité chez Super Meeple en France. Voilà. Et ben, on a fait le tour. On s'est débrouillé. Il nous reste la partie jeu de cartes à collectionner. On a du retour de Destiné à Paldea qui revient. Si vous l'aviez loupé, il est là à nouveau. Et il y a des petits bundles Fab Fabuleuse, Fab Nébuleuse, pardon. Ouais, des 6 boosters, des bundles, non, des bundles de 6 boosters. Ouais. De chez Fab Fabuleuse. Aussi, hein. Ah bah oui. Youpi. Bah voilà. C'était les sorties de la semaine. La semaine prochaine, on vous fera une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va vous parler des prix du groupement. On part en week-end. Des boutiques ludiques parce que, oh purée, 5 heures de route avec Jérémy, au secours. Ça va être difficile. Donc on part pour 3 jours. Pour Vichy, voilà. 3 jours au salon professionnel. Attention. Mon premier salon professionnel, attention. Ouais, donc, je vais voir l'envers du décor. Je vais voir ce que se fait vraiment Cathy quand elle part en week-end. Je crois qu'on est déjà inscrit à plus d'apéros que de rendez-vous professionnels, ça commence mal. Oui, mais c'est des apéros d'éditeurs et de distributeurs, donc c'est du travail. Voilà. Ok, ça, vous verrez à notre tête dans quel état. De toute façon, on va faire plein de photos, plein de petites vidéos. Oui, vu qu'on est à deux, on va essayer de faire des petits, pas des micro-trottoirs, mais des petites interviews, des choses comme ça, qu'on essaiera de monter dans un format un peu spécifique, un peu intéressant pour voir l'envers du décor. Parce que peut-être qu'il va vouloir aussi profiter à fond de découvrir toute on verra folie, tout ça. On verra. Ça sera selon l'instant. Mais quoi qu'il arrive, on vous racontera. Voilà. Et bien à la semaine prochaine et passez un très bon week-end. Salut!